Beaucoup d'hommes, après 60 ans, pensent qu'en mangeant plus de légumes, ils font forcément du bien à leur corps. C'est une idée rassurante. Mais pas toujours vrai, car certains légumes, pourtant considérés comme sains, peuvent devenir agressifs pour vos reins, votre cœur ou votre système digestif quand le métabolisme ralentit avec l'âge. Cette confusion alimentaire, je la vois chaque semaine dans mon cabinet: fatigue persistante, ballonnement, douleurs musculaires légères, souvent. Tout commence par un simple légume mal choisi. Je suis le docteur Marc Lefebvre, nutritionniste depuis plus de 30 ans, spécialisé dans la santé masculine. Après 60 ans, j'ai accompagné des centaines d'hommes à retrouver leur énergie simplement en ajustant quelques habitudes de table. Pas de régime, pas de pilule miracle, seulement des choix plus justes, fondés sur la physiologie du corps senior. Parce qu'à cet âge, chaque aliment agit comme un message, il peut nourrir vos cellules, ou les épuiser sans bruit. Aujourd'hui, je vais vous révéler 4 légumes à éviter absolument après 60 ans, et surtout 4 autres à privilégier à leur place. Ce ne sont pas des interdits, mais des échanges intelligents qui redonnent de la légèreté, une meilleure circulation et une digestion plus calme. Vous verrez, un simple changement d'assiette peut transformer vos matinées. Restez bien jusqu'à la fin, car le 4e légume de la liste surprend la majorité de mes patients, il semble inoffensif. Mais c'est souvent lui qui fatigue le plus vos artères. Chez de nombreux hommes de plus de 60 ans, la tomate reste un incontournable dans les salades, les sauces ou même au petit déjeuner. On la croit légère, hydratante et bénéfique. Pourtant, lorsqu'elle est trop mûre ou consommée en excès, elle devient un aliment problématique pour l'organisme vieillissant. Sa richesse en acides organiques, citriques et maliques notamment, peut irriter la muqueuse de l'estomac et augmenter la production d'acide gastrique. Or, après 60 ans, la paroi gastrique devient plus sensible, les sphincters se relâchent légèrement, et le système digestif perd une partie de sa tolérance aux aliments très acides. C'est la raison pour laquelle tant d'hommes ressentent des brûlures, des reflux ou une lourdeur après un plat de pâtes légèrement relevé à la tomate. Sur le plan biochimique, la tomate mûre contient également une forte concentration en potassium. Ce minéral est essentiel à la contraction musculaire et à la régulation du rythme cardiaque. Mais un excès, surtout chez les personnes dont la fonction rénale est légèrement diminuée, peut devenir une charge supplémentaire pour les reins, ceux-ci, moins efficaces avec l'âge, ont plus de difficultés à éliminer le surplus, ce qui peut conduire à un déséquilibre électrolytique, se manifestant par de la fatigue musculaire, des crampes nocturnes ou un léger trouble du sommeil. Ces signes, souvent attribués à tort à l'âge ou au stress, peuvent parfois être corrigés simplement en limitant la consommation de tomates mûres quotidiennes. La solution n'est donc pas de bannir la tomate, mais de l'utiliser avec discernement. Préférez des tomates moins mûres, pelées, légèrement cuites et surtout en quantité modérée. La cuisson courte réduit leur acidité tout en libérant le lycopène, un puissant antioxydant qui protège la prostate et les artères. Mais l'équilibre reste la clé. 1 ou 2 portions par semaine suffisent amplement pour bénéficier de ces bienfaits sans agresser votre système digestif. Si vous aimez en consommer souvent, associez-les toujours à un peu d'huile d'olive extra vierge, elle enrobe les acides, apaise l'estomac et favorise l'absorption du lycopène. En revanche, pour remplacer la tomate au quotidien, je recommande un légume beaucoup plus doux, la courgette vapeur, riche en eau, en fibres solubles et pauvre en acides. Elle soutient la digestion et hydrate les tissus sans provoquer d'irritation. Sa texture tendre et neutre la rend idéale pour les repas du soir. Lorsque le corps a besoin de repos digestif, elle contient aussi du manganèse et du magnésium. 2 minéraux qui soutiennent la détente musculaire et la qualité du sommeil. Beaucoup de mes patients âgés
trouvent que leurs nuits deviennent plus paisibles simplement en troquant leur soupe à la tomate contre une purée de courgettes. Je pense notamment à Gérard, 68 ans, ancien professeur de sport. Il venait me voir pour des reflux nocturnes, qu'il attribuait à la fatigue ou au stress. En discutant, nous avons découvert qu'il consommait de la sauce tomate maison presque tous les soirs, pensant bien faire, en une semaine, en réduisant cette habitude et en introduisant des courgettes cuites à la vapeur avec un filet d'huile d'olive. Ces brûlures ont disparu. 3 semaines plus tard, il dormait mieux, digérait plus facilement et disait ressentir moins de tension dans le ventre. Ce n'était ni un médicament, ni un régime. Juste un ajustement simple et adapté à son âge. Rappelez-vous, après 60 ans, chaque aliment agit comme un signal. La tomate n'est pas un ennemi, mais un aliment à manier avec respect et mesure. Son acidité et sa concentration en potassium peuvent stimuler les jeunes corps. Mais fatiguer ceux qui ont déjà beaucoup servi, la sagesse n'est pas dans la restriction, mais dans la compréhension. Un bol de courgettes bien cuites, arrosé d'un peu d'huile d'olive et d'herbes douces, peut parfois faire plus pour votre vitalité qu'un grand plat de pâtes rouges. Car dans la santé masculine, ce ne sont pas les interdits qui comptent, mais les choix répétés jour après jour, ceux qui respectent votre âge, votre rythme et votre digestion. Si la tomate pose parfois problème par son acidité, l'aubergine, elle, dissimule un autre type de piège que beaucoup d'hommes ignorent. Ce légume d'apparence noble et légère contient une substance naturelle appelée solanine, un alcaloïde défensif que la plante produit pour se protéger des insectes. En petite quantité, elle n'est pas dangereuse, mais consommée trop souvent, surtout sous forme frite ou trop mûre. Elle peut irriter l'organisme saigneur. Après 60 ans, quand la circulation se ralentit et que les reins éliminent moins bien certaines toxines, la solanine tend à s'accumuler et à provoquer de petites inflammations diffuses, raideurs au réveil, douleurs articulaires sourdes, sensation de jambes lourdes sans cause apparente. Beaucoup d'hommes attribuent ces gènes à l'âge ou au froid, alors qu'elles proviennent parfois tout simplement d'un excès d'aubergine dans l'alimentation. Sur le plan biologique, cette molécule agit sur le système nerveux et les membranes cellulaires, elles perturbent légèrement la communication entre les nerfs et les muscles. D'où cette sensation de crispation musculaire ou de fatigue articulaire. Chez les personnes âgées souffrant déjà d'une baisse de magnésium ou d'un terrain arthrosique, l'aubergine peut accentuer ces signes. La digestion elle-même devient plus laborieuse, car la solanine résiste partiellement à la cuisson et ralentit la vidange gastrique. Cela explique pourquoi certains ressentent une lourdeur ou un inconfort après un gratin d'aubergine, alors qu'ils tolèrent parfaitement d'autres légumes cuits. La solution est simple et douce, il ne s'agit pas d'éliminer toute trace d'aubergine, mais d'en réduire la fréquence et de miser sur la cuisson douce. Une astuce que je donne souvent à mes patients est de la blanchir quelques minutes dans de l'eau bouillante avant de la cuisiner. Ce geste élimine une partie de la solanine. Mais pour un vrai remplacement bénéfique, privilégiez la carotte cuite, un aliment que je considère comme l'allié silencieux des hommes de plus de 60 ans. Sa richesse en bêta-carotène, précurseur de la vitamine A, favorise la régénération des tissus, soutient la microcirculation et renforce la protection des capillaires. Ces minuscules vaisseaux qui nourrissent les articulations et la peau, la carotte agit aussi comme un régulateur naturel de la glycémie. Grâce à ses fibres solubles, elle ralentit l'absorption du sucre et stabilise l'énergie sur la journée. Un atout précieux pour les hommes qui ressentent des coups de pompe l'après-midi. Préparée simplement cuite à la vapeur ou légèrement sautée dans une cuillère d'huile d'olive, elle devient un concentré de douceur et de nutriments. En association avec un filet de jus de citron, elle libère encore mieux ses antioxydants.
2 ou 3 portions par semaine suffisent pour sentir un changement réel, moins de raideur matinale, une peau plus souple et un regain d'énergie stable. Je me souviens de Philippe, 72 ans, ancien menuisier, venu me consulter pour des douleurs dans les doigts qu'il croyait liées à son ancien métier. En réalité, il mangeait des aubergines presque tous les soirs, pensant que c'était un légume léger du soir, en réduisant simplement sa consommation et en introduisant des carottes cuites 3 fois par semaine. Il a constaté en 10 jours une amélioration nette de la souplesse de ses mains. Aucun médicament, aucun secret, juste une meilleure compréhension de son corps. À cet âge, chaque choix alimentaire agit comme un message adressé à votre organisme. Je te ménage, ou je te surcharge. L'aubergine, avec sa beauté violacée et sa texture moelleuse, séduit facilement, mais elle demande un système digestif solide et une élimination rapide, 2 choses que la plupart des hommes perdent progressivement après 60 ans. En revanche, la carotte cuite nourrit sans alourdir, protège sans irriter. C'est un petit pas discret, mais répété chaque semaine, il devient une stratégie de longévité. Et vous verrez, à mesure que vous soulagez vos articulations, c'est aussi votre sommeil, votre humeur et votre circulation qui retrouvent de la légèreté. Et puisque nous parlons de digestion et de confort intestinal, il existe un autre légume que beaucoup croient purifiant, mais qui, cru, peut devenir une véritable épreuve pour l'estomac seigneur le chou. C'est notre 3e erreur la plus fréquente. Et elle mérite toute votre attention. Après avoir compris le piège discret de l'aubergine, tournons-nous vers un autre légume, souvent porté en étendard de la bonne santé, le chou. Riche en fibres, en vitamines et en antioxydants. Il a longtemps été présenté comme un remède universel pour détoxifier et renforcer le système immunitaire. Pourtant, à partir de 60 ans, le corps ne réagit plus tout à fait de la même façon. Ce qui était un stimulant pour l'intestin jeune peut devenir une source de gêne pour l'intestin senior. Consommé cru. Le chou libère des composés soufrés et des fibres dures que la flore digestive affaiblie peine à décomposer. Résultat: ballonnement, gaz, lourdeur abdominale et une impression de tension interne après le repas. Sur le plan physiologique, ces effets s'expliquent simplement. Le système digestif d'un homme de plus de 60 ans produit moins d'enzymes gastriques et de sucs biliaires, ce qui ralentit la transformation des fibres insolubles. De plus, la flore intestinale se modifie, certaines bactéries bénéfiques déclinent, laissant place à des souches fermentatives plus actives. Face à une grande quantité de chou cru, ces bactéries provoquent une fermentation intense, libérant du gaz et des acides volatiles. Ce processus, bien que naturel, épuise la muqueuse intestinale et peut affecter la qualité du sommeil par des inconforts nocturnes. Le problème n'est donc pas le chou lui-même, mais sa forme et sa fréquence. C'est pourquoi je conseille souvent à mes patients de privilégier le brocoli cuit à la vapeur. Ce légume de la même famille conserve les bienfaits du chou sans en garder la rudesse. La cuisson douce à la vapeur neutralise les composés soufrés agressifs tout en préservant les micronutriments essentiels, notamment la vitamine C et le sulforaphane. Ce dernier est un antioxydant remarquable qui soutient la détoxification hépatique et protège les cellules contre le stress oxydatif, un processus fortement lié au vieillissement prématuré. Chez les hommes de plus de 60 ans, un foie allégé de ces toxines agit comme un cœur plus calme, meilleure circulation, digestion plus fluide et sensation générale de clarté mentale. Sur le plan pratique, quelques têtes de brocoli vapeur, arrosées d'une cuillère d'huile d'olive et d'un filet de citron, constituent un accompagnement idéal le soir. L'huile améliore l'absorption des antioxydants liposolubles, tandis que le citron facilite la digestion et donne une touche fraîche. 3 à 4 portions par semaine suffisent pour ressentir une amélioration du transit, une réduction des ballonnements
et une énergie plus stable après les repas. Ce remplacement, simple en apparence, soulage l'estomac et redonne au corps la tranquillité qu'il recherche souvent après le dîner. Je pense à Lucien, 71 ans, ancien chauffeur routier, qui venait se plaindre d'un ventre gonflé et de nuits agitées. Il croyait bien faire en mangeant chaque soir une grande salade de choux crus pour garder la ligne. En remplaçant progressivement ce repas par du brocoli vapeur accompagné d'un peu d'huile d'olive, il a non seulement retrouvé un ventre plat, mais aussi un sommeil plus profond et régulier. Je dors enfin sans me tourner dans le lit, m'a-t-il dit avec un sourire. Ce n'était ni une diète, ni un médicament, juste un retour au bon sens physiologique. Chaque âge a sa manière de bien digérer. À 30 ans, on peut se permettre le chou cru sans conséquence. À 60, le corps réclame de la douceur, de la chaleur, de la simplicité. En adaptant vos choix, vous n'abandonnez pas la santé, vous la rendez plus intelligente, et justement, pour beaucoup d'hommes, un autre légume du quotidien se cache encore dans leurs assiettes du soir, persuadés d'être légers et vitaminés, alors qu'ils fatiguent sournoisement leur digestion et leur circulation le poivron. C'est notre 4e point, et sans doute le plus surprenant, car il révèle combien un simple détail de texture peut changer la vitalité d'un organisme mûr. Après le chou cru, il reste un autre légume que beaucoup d'hommes consomment régulièrement. Convaincus qu'il apporte légèreté et couleur à leur repas, le poivron, cru ou sauté à la poêle, il illumine les plats et donne une impression de fraîcheur. Mais après 60 ans, cette apparente vitalité se paie souvent cher. Les poivrons, surtout les rouges et les verts, contiennent une grande quantité de fibres insolubles et de FODMAPs, ces sucres fermentescibles qui, dans un système digestif ralenti, produisent gaz, brûlure et lourdeur. Plus le poivron est ferme et croquant, plus il sollicite la muqueuse intestinale. Résultat, un estomac tendu, une digestion lente et parfois même une sensation de jambes lourdes quelques heures après le repas. Signe d'une congestion circulatoire postprandiale. Sur le plan physiologique, le poivron appartient à la famille des solanacées, la même que la tomate et l'aubergine. Il contient donc de petites traces de solanine et de capsaïcine, 2 molécules irritantes pour les parois digestives sensibles. Avec l'âge, les muqueuses gastriques deviennent plus fines, moins résistantes aux acides et aux fibres dures. Ce double effet irritation chimique et surcharge mécanique finit par fatiguer l'appareil digestif et perturber la circulation abdominale. C'est souvent à ce moment que les hommes ressentent ce nœud au ventre après le dîner, ou ce sommeil agité, où la chaleur corporelle semble bloquée dans le torse. Ce ne sont pas des signes anodins, ils indiquent que la digestion mobilise trop d'énergie, au détriment de la récupération musculaire et du repos cardiaque. Pour éviter cet épuisement discret, il suffit de remplacer le poivron par un légume plus respectueux de la physiologie masculine mature, l'épinard frais légèrement sauté. Ce simple changement agit comme un baume pour le corps. Les épinards sont riches en magnésium, en fer doux et en nitrates naturels qui soutiennent la microcirculation. Contrairement au poivron, leurs fibres sont souples et solubles, ce qui apaise la digestion et favorise une meilleure oxygénation des tissus, y compris ceux de la sphère intime. Plusieurs études ont montré que les nitrates végétaux présents dans les feuilles vertes, transformés en oxyde nitreux dans le sang, contribuent à la relaxation vasculaire, un mécanisme essentiel pour la santé masculine et la vitalité quotidienne. Sur le plan pratique, quelques poignées d'épinards sautés dans une cuillère d'huile d'olive avec une pincée d'ail doux suffisent pour créer un accompagnement réparateur, pris le soir. Ce plat favorise une digestion sereine, prépare un sommeil profond et laisse le corps plus léger au réveil. 3 à 4 portions hebdomadaires suffisent pour ressentir des effets visibles, moins de gonflement abdominal, une meilleure circulation
et une énergie plus constante dès le matin. Ceux qui souffrent de carences en fer peuvent aussi en tirer bénéfice, à condition d'éviter la surcuisson, qui détruit une partie des micronutriments. Je me souviens de Michel, 66 ans, ancien chef cuisinier, qui adorait ses poivrons grillés du soir. Il souffrait de ballonnements et de jambes lourdes depuis des mois, sans en comprendre la cause. Nous avons simplement remplacé ces poivrons par des épinards frais, accompagnés de riz complet et d'un peu d'huile d'olive. 2 semaines plus tard, il me confiait « Je dors plus tôt, je me réveille plus clair. Et mes jambes sont redevenues légères. Rien de miraculeux, juste la logique du corps qu'on écoute enfin. » Il faut se rappeler qu'à partir de 60 ans, la digestion devient un acte de précision, non de résistance. Ce n'est pas la quantité, mais la qualité des fibres, la douceur des textures et la simplicité des combinaisons qui déterminent la vitalité du lendemain. En remplaçant les poivrons par des épinards, vous donnez à votre organisme un signal de repos et d'équilibre. Et c'est souvent dans cette tranquillité retrouvée que la circulation s'éveille, la respiration s'apaise et le sommeil redevient réparateur. Ces 4 ajustements tomates, aubergines, choux crus et poivrons forment un tout cohérent, un passage de la stimulation à la protection. En les adoptant progressivement, vous ne changez pas seulement vos repas, vous changez la manière dont votre corps récupère, digère et se régénère chaque jour. Et c'est sur cette idée que repose toute la vitalité après 60 ans, faire de chaque choix alimentaire un geste de respect envers soi-même. Ces 4 ajustements simples, éviter les tomates trop mûres, l'aubergine trop présente, le chou cru et le poivron du soir ne sont pas des interdits, mais des gestes de sagesse. À partir de 60 ans, le corps demande moins de défis, plus d'écoute. En changeant ces détails, vous laissez vos organes respirer, votre digestion se reposer et votre énergie se reconstruire sans effort. C'est souvent en allégeant l'assiette qu'on redécouvre la légèreté du corps et la clarté de l'esprit. Chaque repas devient alors un acte de bienveillance, une façon silencieuse de dire à votre organisme « Je t'ai compris ». Vous n'avez pas besoin de tout bouleverser, seulement de choisir avec plus de conscience ce qui nourrit vraiment votre vitalité. Ce n'est pas une quête de jeunesse, mais un retour à l'équilibre. Les hommes que j'accompagne me disent souvent qu'en suivant ces ajustements, ils se sentent plus présents, plus calmes, plus maîtres de leur corps. Et c'est exactement cela. La vraie santé, après 60 ans, se sentir capable, sans forcer, de vivre chaque journée avec stabilité et confiance. Votre digestion, votre circulation, votre sommeil sont liés. En prenant soin de l'un, vous améliorez les autres. Ce cycle vertueux commence souvent par un simple repas plus doux, une assiette un peu mieux choisie, un geste respectueux envers vous-même. Si ce message vous parle, laissez un petit 1 en commentaire pour me le faire savoir. Partagez cette vidéo avec un ami, un frère ou un père qui mérite aussi de retrouver sa vitalité sans contrainte. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir chaque semaine des conseils simples, humains et validés scientifiquement. Pensez pour les hommes après 60 ans. Parce que votre santé n'est pas une course contre le temps, mais un art d'équilibre et il n'est jamais trop tard pour en retrouver le goût.